Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Quelle belle journée pour parler golf. Les amateurs ont hâte évidemment que toute cette neige disparaisse pour envahir les terrains de golf. Et juste avant ça, il y a Expo Golf qui s'amène au cours de la fin de semaine du côté de Lévis. Plusieurs nouveautés, plusieurs conseils vous attendent sur place. Reportage. Avec la température ici extérieure à Québec, quoi de mieux que d'aller faire un tour à Expo Golf Québec en fin de semaine à Lévis? Qu'est-ce qui attend les mordus du golf? Pour commencer, je pense que ça va être l'endroit le plus golfique de la région de Québec. On en regarde dehors, il y a encore beaucoup de neige, mais à l'intérieur du salon, ça va être un salon 100% golf, beaucoup d'action, beaucoup d'activités. Qu'est-ce que les golfeurs viennent chercher à Expo Golf? Un peu de tout. On a des forfaits à l'unité, on a des forfaits avec hébergement, des memberships, des adhésions dans des clubs privés aussi. On peut retrouver un peu pour tous les goûts. Aussi des activités où ce que les gens peuvent essayer des bâtons sur notre aire de frappe où on va avoir TaylorMade, Puma Cobra, Callaway et Tour Edge vont être présents avec des démos. On voit que les golfeurs également voyagent beaucoup de terrain en terrain, de club en club, également d'endroits de pays. On va beaucoup dans le sud jouer au golf de plus en plus. On a des partenaires sur place qui viennent promouvoir les destinations. Et pour en mentionner un, c'est la République dominicaine. L'Office de promotion touristique de la République dominicaine sera sur place pour parler des différents hôtels et des différentes options et de terrains de golf. Et on va avoir même un tirage pour gagner un voyage de golf en République dominicaine avec le vol inclus, les transferts privés, les 5 parties de golf avec voiturette, dans un tout inclus au Majestic Mirage Punta Cana. C'est un nouvel hôtel 5 étoiles. Donc, quoi de mieux que de venir passer du temps au salon, gagner un voyage pour la République dominicaine pour la prochaine saison. Je pense que c'est des choses que tous les amateurs de golf vont apprécier. Pierre-Luc Bergeron, B2 Golf, sera présent à Expo Golf Québec en fin de semaine. De quelle façon? Une nouveauté cette année, c'est qu'on a un espace dans le champ de pratique pour faire la promotion de notre centre de performance TaylorMade. Donc, on a une bonne association avec TaylorMade. Et cette année, là, avec nos club fitters et puis nos gars de réparation et tout ça, on va être sur place dans le champ de pratique. Les gens vont pouvoir faire l'essai des nouveaux produits TaylorMade, mais aussi parler avec les spécialistes pour connaître un peu plus sur le club fitting, l'ajustement des bâtons, qu'est-ce que ça comporte. Et en conférence, vous aurez parlé spécifiquement d'une nouvelle façon d'analyser l'élan de golf. On parle d'un analyseur 3D. Oui, on a décidé cette année d'investir dans une technologie. C'est la compagnie MySwing qui offre un système de 17 capteurs qu'on installe sur le golfeur et puis qui, avec les capteurs sans fil, nous permet de modéliser l'avatar 3D du golfeur et d'analyser toutes sortes d'éléments, que ce soit les angles, les rotations, le chemin de bâton. Puis on va avoir ça en démonstration au salon dans 2 de nos conférences, samedi et dimanche. Les gens vont pouvoir voir qu'est-ce que ça comporte puis éventuellement l'essayer eux-mêmes dans nos installations. Mets-nous l'eau à la bouche. Présente-nous quelques nouveautés. C'est vraiment le fun. Cette année, TaylorMade qui sont joués, comme vous le savez, par le numéro 1 et numéro 2 au monde, Dustin Johnson et Jason Day. Puis cette année, ils sont revenus avec le même produit, qui est le M1. Fait que même nom pour une deuxième année consécutive au niveau de M1 et M2. Par contre, ces 2 bâtons qui ont été complètement améliorés. Vraiment, c'est un bâton qui est plus stable, qui est vraiment un petit peu plus doux à frapper. Encore cette année, on va trouver des balles qui vont encore plus loin. Oui, tout le monde se bat à dire que les balles vont de plus en plus loin. Par contre, TaylorMade a sorti une nouvelle balle cette année qui est la TP5 et la TP5X. C'est la seule balle sur le tour en uréthane qui a 5 pièces. Donc, ça va être une balle qui va pouvoir être testée aussi au salon du golf.
Pourquoi pas venir au salon où ils peuvent avoir tous les coups de cœur devant eux? On recommande de planifier à rester la journée. On a des activités, la plupart des visiteurs restent environ 3 heures de temps. Et donc, ça permet de tout voir, parler avec les représentants des différents terrains de golf. Et aussi, on peut profiter pour regarder un peu du Masters qui va être sur les écrans dans notre lounge qui est exprès pour profiter du Masters et aussi voir les cliniques sur la scène centrale. C'est au Centre de congrès et d'exposition Lévis, samedi et dimanche les 8 et 9 avril, de 10h le matin à 17h le soir. Et le billet, si vous venez le samedi, est valide encore le dimanche. Donc, vous pouvez revenir pour le même prix les 2 jours. Merci Marc d'amener l'été à Québec en fin de semaine avec Expo Golf. Ça me fait plaisir et au plaisir de vous voir bientôt. La mise en vente des billets unitaires pour assister au match des Capitals de Québec dans la Ligue Can-Am de baseball aura lieu jeudi. Il sera notamment possible de se procurer des billets pour les séries internationales contre Cuba du 12 au 15 juin et contre la République dominicaine du 22 au 25 juin. Le premier match de la saison régulière des Capitals est prévu jeudi le 18 mai au New Jersey. L'ouverture locale au stade de Canac le 1er juin face aux Aigles de Trois-Rivières. Et ce jeudi 6 avril, le champion du monde et olympien Alex Harvey sera au magasin La Vie sportive de Québec entre 14h30 et 15h30 pour rencontrer les amateurs. L'athlète originaire de Saint-Féréol-les-Neiges se fera plaisir de discuter avec les passionnés de ski de fond, signer des autographes pour ses fans et prendre des photos avec ceux et celles qui seront venus le féliciter au terme de sa meilleure saison en carrière. Après la pause, on parle du méga relais de Québec. Parlons maintenant course à pied présentée depuis 3 ans sous le nom Relais Extrême. L'événement revient cette année sous le nom de Méga Relais. Ça aura lieu les 16 et 17 septembre prochains. Plus de détails sur l'événement en compagnie de Jonathan Fournier. Le relais extrême change de nom cette année, devient le méga relais. Oui, le relais extrême, effectivement, change de nom. On arrive avec le même événement relativement, mais avec un nouveau nom, le méga relais Madame Labriski, pour quelques raisons, entre autres notre association avec Madame Labriski, évidemment, et aussi parce que peut-être qu'il y avait certaines personnes que le relais extrême leur faisait peur. Donc, on veut vraiment que les gens réalisent que c'est un événement qui est accessible à tous. C'est un défi de course à pied, principalement sur le bitume, donc qui se fait en équipe de 4 à 6 ou de 7 à 12 coureurs. Donc, c'est un événement où l'esprit d'équipe est très important. Comme on disait, il y a des équipes plus nombreuses qui vont courir plus ou moins une moyenne de plus ou moins 20 km, donc entre 20 et 25, et des équipes qui sont peut-être un peu plus crinquées, donc des équipes de 6 coureurs où vont se taper un bon défi à relais qui va représenter plus ou moins 60-70 km pour chaque coureur. L'objectif, c'est d'amener les gens dans notre belle région de Québec parce qu'on se promène partout, immersé sur la côte de Beaupré, dans Jacques-Cartier, Port-Neuf, les arrondissements de la ville de Québec. Donc, c'est aussi une belle façon de découvrir la grande région de Québec dans son ensemble. C'est un 287 km qui fait découvrir autant le côté ceinture verte de la région de Québec et le Vieux-Québec et tout ça. Alors, cette année, c'est toute la personnalité de la marque de Madame Labriski qui se colle au méga relais. On veut le teinter de toute la bonne humeur qui se dégage, puis l'originalité, le goût de dépassement, dans le plaisir. Donc, il faut bouger, il faut prendre soin de soi. On bouge, on s'entraîne pour le méga relais, on se fait des galettes. Puis après ça, on participe à un événement où on va... Sûrement que chaque coureur va s'étonner de ses capacités.
On part un petit peu plus doucement du Mont-Sainte-Anne. On va faire l'avenue Royale jusqu'aux chutes. Donc, on réchauffe nos coureurs qui sont un peu plus sur le plat. Et ensuite de ça, on se dirige vraiment vers Sainte-Brigitte de Laval, Lac-Beauport, Mont-Tourbillon même. Et on amène notre monde vers Stoneham, Tewksbury, où là, on parle d'un dénivelé quand même assez important qui va entrer dans les jambes tranquillement au fil des relais pour nos participants. Vous avez vécu l'expérience l'année dernière, comment c'était? C'était extraordinaire. Écoutez, j'étais post-grossesse, donc j'avais un petit bébé, j'étais entraînée, mais pas tant que ça. On m'a emmenée dans le relais, on m'a fait courir en 24 heures, 42 km. J'ai vécu des endorphines, j'ai généré des endorphines de bonheur. C'est là que j'ai fait « wow, c'est extraordinaire ». Et c'est pas vrai que c'est extrême, c'est accessible à tous, à tout le monde qui a le goût de bouger et de prendre soin de soi. Vraiment, là, c'est une grande aventure. Tout dépendant de la vitesse moyenne des coureurs de l'équipe, ça part de 7 h le matin jusqu'à midi, 1 h l'après-midi, pour faire en sorte que les gens terminent le défi en un maximum de 30 heures. Mais il y en a qui le font en 22 heures, il y en a qui le font en 30 heures. Donc, le fait de partir à échéance comme ça, tout le monde arrive au domaine Cataraqui en même temps, relativement en même temps. C'est un beau challenge parce que c'est une course de 24 heures. Ça te permet de voir ta ville sous un autre angle. Tu vois le soleil se coucher, mais tu vois le soleil se lever le matin. Ça te permet aussi de tester ton corps dans des conditions plus difficiles. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Puis ce que ça crée au sein de l'équipe, c'est vraiment sensationnel. Il y a quelque chose qui unit l'équipe quand tu as fait le relais ensemble. L'année dernière, on avait 27 équipes, donc on parle de 230 participants. Cette année, on a l'ambition d'avoir le double d'équipes, donc 50 équipes. On va avoir des inscriptions limitées parce qu'évidemment, il y a différents challenges aux zones d'échange et tout ça, le nombre de personnes qu'il va y avoir sur la route en même temps. Mais on vise 50 équipes cette année et on est très confiants de l'atteindre. Minimum de préparation, on court un peu, on est habitué de courir des 5, 7, 8, 10 km. On est capable de se faire un beau défi en septembre, donc 16 et 17 septembre, on vous attend. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous invite, golfeurs et golfeuses, en fin de semaine au Centre des congrès de Lévis. C'est Expo Golf. Bye bye. À demain.